Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de mon problème de fuite. Donc là je pense qu'on va réussir à le voir, on voit qu'il y a une fuite entre le cylindre et la culasse. Donc on va aller déculasser et on va voir ce qui s'y passe. Voilà, donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà, là je viens juste de retirer les 4 écrous de culasse. Donc là je vous fais voir en direct, je déculasse. Je ne l'ai pas encore retiré. Donc, alors, donc là ici on peut voir que ah oui ça fuit. Ah oui, bah ouais ça fuyait bien en haut et en bas. Donc c'est ce que je pensais, c'est la jonction entre le comment dire, l'adaptateur et joint de culasse. Donc c'est ce que j'avais pensé initialement. Donc là ça fuit bien, mais je pense que j'ai encore un autre problème, je pense, à mon avis. Je pense qu'après c'est la répercussion, mais bon, comme je dis, j'ai essayé pendant un moment. En fait, je vous explique, j'en ai parlé dans les commentaires de la vidéo précédente. Et en fait, je l'avais démarré initialement sur béquille, j'avais tourné pendant 10 minutes. Après, j'ai été me préparer tout ça, j'ai préparé la GoPro, donc elle a refroidi tout ça. Et puis après, j'ai été faire mon tour avec le cyclo. Et, enfin, j'ai fait mon tour, j'ai essayé de la démarrer, mais du coup, qu'elle avait bien démarré nickel avant et que j'avais fait une paire d'accélération sur béquille, j'ai dit bah c'est bon, elle démarre. Et après, quand je l'ai repoussée, qu'elle a tiqué et puis qu'en fait elle n'a pas voulu démarrer, j'ai insisté quand même un bon moment et bah, je pense que. Enfin, il y a des moments où je partais un petit peu, puis après ça partait pas. Donc là, voilà, c'est à cause de ça que voilà, on a ce résultat-là, hein. De toute façon, là, il n'y a pas photo, on voit que la culasse elle est gorgée d'essence, donc, mais dû au fait que j'ai insisté un bon moment, hein, voilà. Donc là, quand je vais redémarrer, je vous raconte pas, ça va bien fumer, c'est ce que je marquais dans les commentaires. Bon, voilà, donc là, j'ai tout bien nettoyé la culasse, donc elle est toute propre. Donc j'ai bien vérifié au niveau ici, là, donc j'ai pas de fuite entre le joint et la cale d'adaptation pour la culasse. Donc là, j'ai également bien nettoyé la partie supérieure de la cale d'adaptation. Donc là c'est bien sec, vous voyez, il n'y a plus de dépôt d'essence. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à joint bleue. Donc voilà. Donc là je viens de racheter un truc parce que j'en avais encore un qui date de je sais pas combien d'années. Donc là j'ai pris ça chez Neuroto. Et je vais y mettre ici sur le pourtour de la pâte à joint. J'en mets pas de l'autre côté parce que ça va être. Je retire pas, j'ai vérifié. En fait, oui, une petite précision. Donc j'ai aucune fuite au niveau de la cale et des joints d'en base. Et j'ai vérifié aussi sur la périphérie des demi-carters, il n'y a pas non plus de fuite. Et au clapet, il ne semble pas non plus avoir de fuite. Donc j'avais vraiment apparemment aucune fuite à cet endroit-là, une prise d'air on va dire, à cet endroit-là. Donc là je vais mettre de la pâte à joint. Et ce que je vais faire c'est que je vais également pas laisser ma bougie parce que c'est une iridium. Donc je vais repasser sur je crois que c'est encore une B9 que j'ai, je sais plus, une GK B9. Là je suis sur une iridium, je vais pas laisser celle-là pour faire mes essais. J'ai pas envie de la cramer, donc je la garde parce que vu le prix que ça vaut. Et après je refais un démarrage pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve après, je mets un peu de joint là, je repose tout, je resserre tout, je change ma bougie. Et après, je fais juste un test de démarrage parce que j'attends que la pâte à joint sèche bien. Donc, je fais juste un test pour voir si j'ai récupéré l'étanchéité et que c'est bien un seul problème. Je vous dis tout de suite, je pense qu'il n'y a pas que ce problème-là au niveau du moteur. J'ai un gros doute sur mes clapets. Mais bon, voilà. On verra bien une étape à la fois. On résout déjà le gros problème. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, ça fait pompe à vélo à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a une prise d'air à cet endroit-là. Voilà, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis la petite tétine qui va bien là avec. J'ai coupé un petit peu assez fin, comme ça je fais pas des gros joints, ça sert à rien. Et donc voilà ce que ça donne avec un petit peu de pâte à joint. Donc j'ai vraiment mis un léger filet, hein. On peut voir le filet est assez fin. Enfin ça paraît peut-être un peu gros dans la vidéo, mais je peux vous dire que le filet est fin. Donc vous voyez, ça sert à rien de mettre plus parce que déjà ça fait déjà, mine de rien, en mettant le plus fin possible, ça fait déjà une petite épaisseur ouais, 2 visuellement, ouais, ça fait 2 mm d'épais, pas plus. Donc là, quand ça va bien se tasser, ça va venir bien épouser, ça va rentrer un petit peu dans la gorge, mais ça ne viendra pas dépasser, on va dire,
bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, la nervure qu'il y a quand il y a le joint torique, en fait, quand on monte en version 50 cm3. Mais ça va, au moins ça va bien étanchéfier la partie concernée. Donc le temps que j'y étais, j'ai mis un petit peu là sur les contours, ici, pour faire une bonne étanchéité. Voilà. Donc là je remonte tel quel, de l'autre côté je mets rien du tout. Je mets que sur cette surface là parce que sinon ça va être compliqué. Puis je ne veux pas retirer le cylindre parce que je suis encore en bonne étanchéité. Donc je le mets sur la face là, de toute façon ça va venir se compresser et ça ira fin bien. Voilà, comme ça je vais vraiment retirer un des problèmes liés au démarrage. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai remonté la culasse et je l'ai resserré, ainsi que la pâte à joint qui est mise. On voit que ça déborde un petit peu. Donc il y avait bien une fuite à cet endroit-là, mais il y a encore une fuite. Écoutez, et encore ce bruit. Alors, je vais vous faire voir, là je peux pas le faire avec la caméra. Et il y a toujours un problème entre la culasse et le cylindre. Et là, pour moi, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est entre le joint de culasse et la cale qui doit avoir un problème. Donc j'ai deux faces. Du coup, en fait, j'aurais dû mettre de la pâte à joint sur les trois endroits. Et je vais vous faire voir pourquoi, parce que vous voyez ici, ça fait ce bruit là. Et vous allez voir ce que j'ai fait comme test. Alors c'est un truc tout con, hein. J'ai pris des gants comme ça en genre de latex et je les ai un peu comprimés tout le tour. Et là j'ai récupéré ma compression. Donc c'est bien la preuve que la prise d'air vient de là. C'est un truc tout bête, hein, ça paraît peut-être marrant comme ça quand je le dis, mais vous voyez, je sens que j'ai pas ma compression. J'ai carrément une fuite d'air qui passe à cet endroit. Donc je vais vous faire voir avec les gants en essayant de les maintenir un peu. Et en fait ce qu'il y a, c'est que je les mis bien autour et je les serre. Et en fait ça me fait un peu comme si que ça me comprime à cet endroit là. Vous allez voir que je récupère ma compression normale. Je vais faire ça. Donc vous voyez, j'ai mis provisoirement, là, je ne le tiens même pas, mais j'ai mis deux gants en latex comme ça entre la jonction de la culasse. Et écoutez bien, là, vous voyez, on entend un peu. Voilà, il y a un léger passage parce que forcément je ne tiens pas, mais on entend la compression est revenue. Donc j'ai trouvé mon problème, c'est bien entre la culasse et le cylindre. Alors à mon avis le cylindre il doit pas être vraiment d'aplomb parce que la culasse j'y crois pas du tout. J'ai regardé, c'est vraiment bien fait. Je remets en aucun cas en doute la fabrication de la culasse. Pour moi c'est le cylindre. Et malheureusement j'ai pas assez d'outillage pour contrôler, mais si vous voulez je pense que le cylindre, si on regarde entre le plan de joint de l'embase et le plan de joint de culasse, il doit être un peu en V comme ça, en incliné, et du coup je pense que c'est ça qui génère ce problème d'étanchéité. Donc là pour y remédier, je vais retirer les gants bien sûr, hein, parce que là c'est pour me faire mal. Vous voyez, on entend ça comprime, enfin il y a un petit passage d'air, mais j'ai bien l'impression. Voilà, donc là il faut que je mette de la pâte à joint, on va dire, encore aux endroits où j'en ai pas mis. Et puis je vais certainement resurfacer, mais je verrai ça peut-être ce week-end, je sais pas. Enfin bon, on verra bien.